question. Voilà. Maintenant, je suis avocat à la Cour. Pour cette précision. Voilà. Prononcez. Bon, maître, vous venez de sortir d'une première audience par rapport à l'affaire opposant Mme Valérie Yapo au PDCRDA. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette audience? Bon, il s'agit d'une sanction subie par ma cliente, Mme Valérie Yapo, qui nous a saisi pour faire annulation de cette sanction, pour annuler cette sanction, qu'elle estime être irrégulière, injuste, irrégulière et illégale par rapport à la forme et au fond. Donc, nous sommes attelés à monter une procédure sur le fond. Sur le fond, c'est d'assigner ceux qui ont infligé cette sanction-là pour les attraire devant le tribunal pour que, comme voie de recours, il y ait annulation. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'effectivement, sur la forme, il y a certaines irrégularités compte tenu de cette décision qui a été prise. La décision a été prise par M. Thiam, le ministre Thiam, et nous avons remarqué qu'après cette prise de décision, lui-même il a annoncé à la presse qu'il renonçait à une nationalité. Donc, à notre étonnement, vous prenez une décision aussi difficile qu'il y a une sanction contre Mme Valérie Yapo, membre du bureau politique, donc membre du PDCI depuis 30 ans, c'est ça, qui a fait ses classes sous Houphouët-Boigny, c'est ça, sous le président Bédié, et maintenant qui subit une sanction. Je tiens à préciser, successivement sur Houphouët-Boigny, président du PDCI, sous le président Bédié, PDCI, paix à leur âme respective, elle n'a jamais subi de sanction. Et subitement, elle subit une sanction sous l'instigation de M. Thiam. M. Thiam, qui, après cette sanction, se prononce publiquement pour dire qu'il avait excluant la nationalité française. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est lui. Donc, nous avons tiré les conséquences du droit. Les lois qui président aux destinées de la Côte d'Ivoire, qui réglementent la Côte d'Ivoire en matière pour le fonctionnement de l'organisation des partis politiques, sont très clairs. Il faut être ivoirien pour être président d'un parti politique. Il faut être ivoirien aussi pour présider, ériger un conseil d'administration comme un conseil de discipline et prendre des mesures. Un conseil de discipline, je précise. Excusez-moi, mais un Français, celui qui est exclusivement français ne peut pas venir en Côte d'Ivoire, être membre d'un parti politique, président d'un parti politique, président et entériner ou bien prendre une décision de sanction contre un membre du bureau politique d'un parti en Côte d'Ivoire. Voilà comment nous avons réagi. Et encore, la décision qui a été prise, normalement cette décision incombe au Congrès, parce que c'est une décision de suspension qui relevait de la compétence du Congrès, sans qu'il y ait précision de la délai même, du délai de date, de délai même de cette suspension. Donc, sur le fond, une décision sans précision de suspension, sans précision de délai, vous savez, en matière de mesures disciplinaires, une sanction, c'est toujours, vous êtes journaliste, c'est élémentaire, c'est toujours assorti d'un délai, sans qu'il y ait précision de délai. Donc, sur le fond, il y a ces matières-là qui nous permettent, en droit, non pas en politique, de pouvoir traduire, déférer cette décision devant les instances civiles, pas pénales, pour qu'on puisse sanctionner cette mesure, revenir, rapporter cette mesure, annuler cette mesure et réintégrer, je peux dire, puisque cette décision s'apparente à une radiation. Une décision de suspension sans qu'il y ait pression de délai s'apparente à une radiation. Donc,
réintégrer madame dans ses droits, il y a 30 années de militantisme sous le président Foucault. Voilà comment nous, avocats, nous saisissons un dossier pour aujourd'hui assigner le PDCI, son président, pour le moment président, pour devant les juridictions. Et c'est à cette audience-là que vous avez assisté. L'audience en tant que telle a eu lieu. L'affaire renvoyée à la table que vous avez entendue. Mais deux choses. Il y a la sanction infligée à Mme Dapo. Et il y a la présidence du tiers à la tête du PDC. Vous puissiez quoi? Si aujourd'hui elle est réintégrée, si la sanction est levée, pour vous c'est fini, vous allez jusqu'à annuler l'élection du président. Je suis juriste. Je suis saisi pour le moment pour réintégrer Madame Yapo Valérie. Je suis saisi pour. Et je vois pourquoi vous sautez sur l'occasion. J'ai vu les faiblesses de ce dossier, notamment la situation du président Tchad. Donc j'ai saisi ça pour formuler ma demande d'annulation. Maintenant, je ne vais pas au-delà pour le moment. Voilà. Maître, vous le disiez dans vos propos liminaires que le président du PDCI RDA serait de nationalité française. Vous l'avez dit. Il a dit lui-même. Or, vous l'avez dit ici, Il a tout à l'heure vous-même. Il a dit lui-même. Vous l'avez dit également qu'il est de nationalité française exclusivement. Pourtant, pour ce que nous savons, les thèses du PDCI demandent d'être de nationalité ivoirienne. Il satisfait donc à cette obligation-là vu qu'il demeure, malgré le fait d'être français, ivoirien. En quoi est-ce qu'il l'a faussé en prenant cette décision, puisqu'il a toujours bénéficié de la nationalité ivoirienne? Écoutez, je vous ai parlé tout de suite, je vous ai fait l'étalage de cause de l'annulation. Au regard de des pièces que nous avons obtenues, M. Thiam, dans la période où il a pris cette décision, était exclusivement français. Parce que en 1987, il a obtenu un décret de naturalisation. Donc, vous savez, on peut avoir obtenu un décret de naturalisation et puis en même temps être ivoirien naturalisé ou je ne sais pas quoi. Donc, vous comprenez qu'en 87, il est français. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Et en plus, les faits sont avérés. Et il renonce à cette nationalité. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. D'accord. Mais Mais il y a un décret Maître. qui a été publié le 19 mars, donc hier, qui dit qu'officiellement, le décret est publié en France, Tidjane Thiam n'a plus sa nationalité française. Officiellement, il ne l'a plus et il n'est pas apatride, donc il a toujours sa nationalité ivoirienne. Est-ce que ce n'est pas là la fin de votre combat? Écoutez, ce que je fais, et c'est l'événement que vous venez de dire, il ne peut pas avoir non. Le règle, c'est la non-rétroactivité. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation où, au moment où Madame Valérie a été sanctionnée, il avait la nationalité française. On en tire les conséquences. Non, les événements qui viennent de se dérouler, bon, ça ne peut pas rétroagir. Voilà, ça ne peut pas rétroagir pour dire non, comme désormais il est déchu, ou bien il a renoncé à sa nationalité française, on lui a donné un acte. Mais donc, ça pose un problème sur le plan de la procédure que nous avons initiée. Non. Dans la période où nous avons initié cette procédure, au regard des pièces, des documents, il était français. Voilà. Et pourquoi vous n'annulez pas la procédure, puisque sa nationalité française, il ne l'a plus? Le tribunal va se prononcer sur cette situation. Parce que lorsqu'il sanctionne ma cliente, il était français. D'accord, maître. Je vous vois, c'est comme si, je vous dis, c'est comme si, je le dis souvent, vous conduisez un véhicule et puis vous commettez une infraction avec ce véhicule. On constate que vous n'avez pas le permis. Même si après, vous obtenez ce permis, mais l'infraction, c'est au moment où vous avez commis les faits. Donc, c'est cette situation. Au moment où M. Thiam faisait prendre des décisions, un conseil de discipline, il était français.
si il a pu rattraper par une mesure postérieure, mais nous, on estime, on apprécie l'événement par rapport au moment de la sanction. Non rétroactivité. Ok, mais pour nous tous, le procès a été renvoyé à quand et qu'est-ce qui motive ce renvoi-là? Ce sont les règles de droit civil de procédure. Ce genre d'audience-là, je vous comprends, ce n'est pas des audiences d'urgence, ce n'est pas des audiences de procédure d'urgence, c'est des audiences sur le fond. Le tribunal a donné des mesures d'instruction. Les questions que vous me posez vont être débattues devant des juges de la mise en état et chacune des parties, les avocats de soutien, comme nous aussi les avocats, on va échanger jusqu'à aboutir à une décision un rapport sur les conclusions et puis après une mise en délibéré, l'affaire sera donc vidée devant vous. Je reviens sur la date. date. sera renvoyé et pourquoi ça a été renvoyé? La date. La date, c'est le 24 avril. 24. Pour un retour au 24 avril, après les instructions, après les échanges, ça c'est notre cuisine interne technique. Justement, maître, l'affaire a été envoyée au 24 avril 2025. Déjà, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle déjà? Et quelles sont vos prochaines actions? Mais nous, on est confiants. On est confiants. Le droit est de notre côté. Voilà. Et je souhaite que ma cliente soit réintégrée. C'est une femme politique. J'ai dit, elle a fait tous les régimes du PDCI, depuis le président Fokon jusqu'à maintenant. C'est bien dommage que ces mesures ont été prises contre elle. Donc, je souhaite qu'elle revienne pour participer à la vie politique de son parti. Maître, quel est son état d'esprit, la cliente? Ah, là, il faut lui poser la question. Madame, comment est-ce que vous... Oui, moi, j'ai vraiment pas de problème. Ça va. Parce que, comme l'a dit l'avocat, depuis le 29 octobre 2024, j'ai été sanctionné et j'ai reçu ça en février. Alors, donc, déjà, à ce moment-là, je pense que ce pourquoi on me sanctionne, j'ai eu raison trop tôt. Parce que je parlais de sa double nationalité déjà aux réunions. Et je disais que ça allait poser un problème. Et moi, je n'ai vraiment pas de problème avec la décision du juge. Et je fais confiance à mes avocats. Parce que bon, le dossier est recevable et tout ça. Je fais confiance à mes avocats pour ma réintégration. Parce que je pense que, en tant que politique, cette sanction, c'est pratiquement pour me bâillonner. On a le bureau politique, on a la convention qui arrive et on me sanctionne. Ça peut me bâillonner. Bon, donc moi, je suis vraiment bien dans la tête et puis j'attends que mes avocats réagissent sur d'autres choses. On a d'autres plans. Bon, voilà. Alors, maître, je voulais savoir au maximum, bonjour, c'est Eric de Canal TV. Je voulais savoir au maximum si le PDCI, l'entité du PDCI, la personne morale du PDCI est français ou ivoirien sur le sol ivoirien? Je voulais savoir si l'entité, la personne morale du PDCI est française ou ivoirienne sur le sol ivoirien. Depuis notre indépendance, les partis qui sont régis par la loi de l'association de Côte d'Ivoire, mais ce sont des. Ça va de soi, ce sont des partis. C'est maintenant que cette loi-là même a été modifiée depuis la loi de 61, je crois, 61, sur les associations. Le PDCI est un parti ivoirien. Un parti ivoirien. C'est un parti ivoirien. Ce n'est pas un parti français. Oui, on a quitté le temps de la colonisation, monsieur. En fait, pour l'international, on voulait savoir au maximum, puisqu'il y a une confusion entre la nationalité de Thiam et la personne morale du PDCI, donc l'entité du conseil de discipline. On posait là la question voilà. à ceux qui sont à nos adversaires. Bon, une dernière question. Une dernière question. Le bureau politique a lieu le 5 avril. Le procès est reporté au 24 avril. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on ne va pas vous déballer toutes nos stratégies quand même. Ça, vous voulez aller loin. Non, on ne va pas vous déballer toutes nos stratégies. Vous aurez, soyez en empreinte, hein, et vous aurez pouvoir être informé sur cette chose. On ne va pas vous déballer. Hein. On peut faire un dernier mot pour continuer. Elle voulait poser une autre question. Oui. Est-ce que vous pouvez dire jusqu'à moi ce que vous voulez aujourd'hui en quelques mots? À la fois l'annulation de la sanction et la destitution de Thiam toujours. Alors, donc, moi, je peux répondre à ça. Oui. D'accord. Alors, moi, je dis que ma réintégration, je n'acceptais pas cette décision-là. Parce que pour moi, il était illégal. Au moment où il prenait la présidence du PDCI déjà. Alors, moi, c'est la réintégration dans mon parti. Ça fait 30 ans que je milite, je suis bureau politique.